Bien le bonjour. Bonjour. Zéro équilibre. Déjà on voulait vous remercier parce que l'accueil sur la première vidéo était trop cool. Les deux premières vidéos parce qu'il y a aussi la reprise des Jones. Le changement de nom aussi, même si Facebook pour l'instant n'a pas changé le nom. On n'a pas changé? Mais non. Wow. Alors Facebook, quand tu changes le nom de ta page, il te dit ouais ça va prendre 3 jours. Jusqu'à 3 jours et tu te dis c'est très long. Ça fait 5 jours. Alors est-ce que c'est un réseau social de vieux? Donc il est plus long. Bon, et aussi ce qui est super cool, c'est qu'on a regardé les statistiques un petit peu des vidéos et on s'est aperçu que non, il n'y avait pas que nos mères qui nous suivaient, parce qu'on a eu plein de nouveaux abonnés, de nouvelles vues de personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça c'est un super cool. Super cool. Un super cool truc, un super truc cool. Bon, et en fait aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va vous expliquer notre parcours, parce que dans la vidéo précédente on dirait que on vient juste d'arriver dans le métier, mais en fait pas du tout. Bonsoir. Alors on n'a pas 20 ans d'expérience, mais on en a un petit peu quand même. Donc du coup, on s'est dit, chacun va présenter le parcours de l'autre. Donc je vais présenter le parcours de Mylène, et Mylène présentera mon parcours. Allez, va-t'en. Mylène, depuis qu'elle est toute petite, elle kiffe taquer tout ce qui est artistique, elle chante, elle faisait des spectacles avec ses copines à l'école et tout, c'était vraiment un délire. Au taquet, expression uniquement qui vient du sud-ouest de la France, c'était pas français. De là, elle a fait ses petites études, et après elle est passée au théâtre, école d'Aquitaine, de Pierre de Bosch, qui lui a permis d'acquérir un bac+3. Une licence, Ouais, art du spectacle, mention théâtre. Ok. Derrière, elle a joué dans plusieurs pièces, dans des comédies musicales, dans des cabarets, spectacles pour enfants et des choses comme ça. Ensuite, elle a eu la merveilleuse chance de me rencontrer et de changer de vie. Alors lui, au départ, il était pas du tout dans la musique, il faisait du rugby, plutôt bien, et en plus il avait vraiment envie de devenir rugbyman professionnel. Sa carrière s'est arrêtée quand il a rencontré un joyeux Gugus qui est devenu plus tard son meilleur ami, et qui lui faisait de la musique. Du coup, il a chopé une guitare, il a essayé d'en jouer. De là, il a eu plusieurs groupes de musique qui étaient plus dans du rock'n'roll, quelque chose d'un peu plus vénère. En parallèle, il a passé un BTS, il est devenu commercial. En 2016, il a pété les plombs et il a dit j'en ai marre, je quitte mon boulot. Donc il a quitté un boulot où il était très bien financièrement pour devenir un pauvre saltimbanque. Et ensuite ça a été le plus beau moment de sa vie parce que il m'a rencontré. Voilà. Ouais, après on s'est rencontrés, on s'est dit ça serait pas mal de chanter ensemble. T'aimes bien Voilà. chanter, Oui. j'aime bien chanter, Oui. j'aime bien jouer de la guitare. Oui. Faisons des choses ensemble. Voilà. Donc là on va passer sur le volet. Le volet. Ouais. Ginette, tu fermes le volet s'il te plaît. On va vous exposer notre parcours année après année. Et ça commence avec l'année 2018. Donc en 2018, ça a été le début de Anahata, du coup, Pat Ben et Mylène. On a commencé à faire quelques premiers concerts dans quelques bars, des restaurants. On a même joué avec un copain à nous qui nous a rejoint à la basse. Moi j'avais écrit un morceau qui s'appelait Il est temps. Et on s'est dit, bon, bah, on pourrait le poster sur les réseaux, on pourrait voir ce que ça donne. Première compo, on n'avait rien fait d'autre à part des reprises jusqu'à présent. Où je crois qu'il a été vu plus de 190 000 fois, donc pour nous c'était énorme, tu vois, genre, c'est plus gros que notre ville. Donc ça, c'était 2018, c'est un peu le début de tout. Maintenant, c'est 2019. De là, on a d'autres concerts qui se passent début 2019, on joue avec le groupe de mon meilleur pote, Oyapaya, qui descend d'Angleterre, on fait 2-3 dates avec eux, puis on continue à faire d'autres dates. On vous mettra le lien en description pour que vous puissiez aller écouter, c'est cool. Oui, parce que c'est très bien, et ils sont en train de sortir un album. Ensuite, d'avoir fait ces petits concerts en début d'année, dans notre ville bien sûr, il y a des gens qui nous disent « Ah c'est cool, vous pourrez faire peut-être une première partie du Pruno Show ». Le Bruno Show. Le Pruno Show. Donc ça, c'est un événement qui a lieu dans notre ville, à Agen, où t'as 2-3 gros artistes qui viennent sur un week-end. Quand on nous l'a proposé, on s'est dit mais vous êtes tarés, on va pas faire ça, on est deux, on a juste quelques compos, on en avait 3-4, enfin on n'était pas prêts du tout. Et puis au final, il y a plusieurs personnes qui ont poussé auprès de la mairie de la ville et des gens qui s'occupent de ça, en disant que on n'était pas trop mauvais. On remercie tous ces gens qui nous ont aidés à ce moment-là. On a été invités à faire cette première partie. Et Première partie de Jennifer. ça se passe en septembre de 2019. Du coup, nous, on s'excite un peu. De là, on s'est dit, bon, on va peut-être pas rester tous les deux, il nous faudrait peut-être une basse, une batterie, et on fait appel à des amis, Tom et Anthony, qui ont chacun leur instrument respectif, et qui viennent nous aider pour un premier concert déjà. Ça leur plaît, on part tous les 4. Et le but, c'est d'aller jouer le Pruno Show à la fin de l'été, à 4. Et dans cette même année 2019, du coup, on se dit, bon, il y a le Pruno Show, il y a un événement, il va y avoir du monde. Il faudrait peut-être que les gens puissent nous suivre un peu avant, et puis surtout après, qu'il y ait quelque chose, tu vois, genre un clip, peut-être des titres sur Spotify, sur tout ça, peut-être des CD à vendre le jour du concert. Des concerts à 10 000 personnes, t'en fais pas tous les jours. D'ailleurs, le concert à 10 000 personnes, ça donne ça.
on s'est dit bon ben on y va à fond, on réfléchit pas. On est en groupe depuis à peu près un mois, c'est pas grave, on va sortir. On va faire un EP, 2 clips, des pâtes carbo et une sauce bolognaise. C'est bizarre, des pâtes carbo à sauce bolognaise, mais... Tout fait ventre pourvu que ça y rentre. Et tu l'as dit Bouffi. Et du coup, on lance ça et on se dit ah ben il faut un peu d'argent parce que bon, on n'est pas en même temps blindé. Donc on lance une campagne Ulule. The crowdfunding. Du coup, on a demandé un financement pour sortir le CD, pour faire un clip et tout est quanti. On l'a obtenu et on a pu faire tout ce qu'on voulait faire et on est arrivé du coup au Pruno Show avec le fameux merchandising. On avait des badges, on avait des posters, les fameux CD, les EP du coup. On en a vendu quelques-uns et voilà, donc première expérience avec 10 000 personnes devant nous, c'était incroyable. Avec Tom et Anto, on a passé des super moments, on a pu partager cette scène incroyable, on a pu passer en studio, tourner des trucs et donc rigoler beaucoup et ça c'est déjà l'essentiel. On a travaillé aussi avec un graphiste, avec Raph, qui a fait un super boulot. Donc on a travaillé avec plein de gens et commencé à mettre un peu le pied dans comment on fait pour que tu développes ton projet, ton univers et tout ça. 2020, on passe sur notre merveilleuse année 2020, mais que s'est-il passé dans le monde en 2020 et... Oh ah mais toi c'est parti ouais. Pour nous, l'année 2020 débute super bien, on décide de faire un concert avec que des gens, des musiciens de notre ville, dans une SMAC qui s'appelle le Florida. Donc il y avait AA, il y avait Mystique 95. Exactement. Et Aenima. Les 3 groupes sont pépites. Vous pouvez les suivre sur les réseaux, ils existent toujours, ils sont toujours en forme. Et donc du coup, on a fait ce concert, c'était très cool, on l'a organisé nous-mêmes, on a fait plein de vidéos de promo. On a même fait le coup d'envoi d'un match de rugby. Et on avait demandé au SUA de voir si on pouvait, tu vois, faire un peu de com. Et donc on s'est retrouvés au milieu de tout le stade, donc avec peut-être 10 000 personnes, en train de faire un coup d'envoi fictif. Et donc on a fait ce concert. Le Florida a été très bien rempli. Mais juste après ça, je crois que je vais à Voix du Sud faire les Labons Les Labons Chansons. Je vais à Voix du Sud, qui est une association à Stafford, qui a été créée, il me semble, par Francis Cabrel. Et en fait, Labons Chansons, tu vas là-bas et tu passes quelques jours avec d'autres artistes pour travailler sur des chansons, écrire, travailler ton écriture, travailler ta composition. Si t'es artiste et que t'es intéressé par la chanson, peu importe ton niveau, va checker Voix du Sud. On te met un petit lien par là, ou là, ou là, ou là, on verra. Les gens là-bas sont super accueillants, super gentils. Et donc voilà, on sort de cette expérience vraiment enrichissante. Et de quoi est-ce qu'on se rend pas compte qu'il y a une crise sanitaire mondiale? Plus de concerts? Plus de métier du tout. Du coup, on a branlé pendant 2 ans. On a appris à se servir des logiciels pour jouer de la musique, dont Logic par exemple. On a appris à composer par nous-mêmes, chez nous-mêmes, avec notre ordinateur même. Créer de la musique via l'ordinateur, essayer aussi d'affiner sur notre style, d'affiner sur ce qu'on voulait faire. C'est un long travail. Autant tu as créé une chanson, guitare-voix, piano-voix, mais après il y a tout l'aspect décor de cette chanson. Comme ça, tu peux arrêter de te gratter le cul, s'il te plaît. En 2021, l'activité reprend. Dans l'été, on a plein de concerts, notamment sur la côte landaise, donc du coup c'est super cool. Et moi, j'arrive à ma première année d'intermittence. Le Saint Graal d'intermittence, on en reparlera plus tard, parce que j'ai aussi repris dans le théâtre et je joue des pièces de théâtre. Donc ce qui fait que le théâtre combiné avec la musique, j'ai l'intermittence. Et lui, il peut encore se gratter. Et moi je suis toujours pas, on en reparlera aussi dans une autre vidéo. On travaille toujours sur notre style musical et sur ce qu'on veut faire. Fin 2021 à peu près, on fait les rencontres répertoires à Voix du Sud aussi, à Stafford. Et donc là, on bosse pendant une semaine avec Daran, qui est un compositeur qui a écrit des morceaux, et Pierre-Yves Lebert, qui écrit pour plein d'artistes. Et donc on passe une semaine, et pendant cette semaine, on se fait clairement, mais démonter. Sur comment on arrange nos morceaux, sur comment on travaille. Il faut pas oublier qu'on est quand même, nous, des branleurs. Ce qui nous prend de l'intérieur, c'est ce qui fait de nous les êtres humains qu'on est. La fainéantise. Ce qui nous anime. L'envie de dormir. La PlayStation. Les câlins. Et les pâtes. Et les pâtes. Et le pâté. Mais on arrive aussi à faire plein de choses et quand on s'y met, mais il faut qu'on s'y mette. Du coup, on fait cette semaine, on se fait défoncer, mais on apprend énormément de choses déjà sur nous. Tu te lèves le matin et tu penses que tu sais chanter et t'arrives là-bas et tu te dis en fait je sais pas. T'es poussé dans tes retranchements avec des mecs... T'es avec des mecs qui connaissent leur sujet. On sort de cette semaine, ça nous chamboule beaucoup de choses. On réfléchit aussi à ce qu'on veut faire comme musique. On n'a pas beaucoup joué avec les gars, on a beaucoup fait de concerts à 2 avec Mylène sur cette période-là, après Covid et tout ça. Il faut dire aussi que c'est bien plus facile de vendre un spectacle à 2 qu'un spectacle à 4, enfin un concert. Plus compliqué, et puis même pour jouer dans des restos, dans des petits bars, si tu fais péter une batterie et une basse. Michel, elle est pas contente. Et puis on faisait que les compos avec les gars aussi. Fin 2021, avec Mylène on réfléchit beaucoup, on se dit bon vas-y, on fait des choses, on avance avec les gars, mais ça colle pas avec ce qu'on a envie, on vibre pas comme on a envie que ça vibre. On avait envie de changer un petit peu de style de musique ou alors de le préciser. On avait un peu le cul entre 2 chaises. Et en gros, de là, on s'est dit on se met dans notre bulle et on développe ce qu'on a
On se met dans notre bulle et on se dit bah vas-y, on va bosser les morceaux mais comme on a envie et on va au bout du truc. Vraiment on va au bout de ce qu'on ressent des morceaux, de ce qu'on a envie de mettre comme énergie et en modifiant plein de choses, en modifiant les paroles. De là on présente ça à Tom et Anto qui sont un peu moins fans et du coup de là on se dit bon mais qu'est-ce qu'on fait? Et du coup on a continué à développer ça et donc là arrive l'année 2022. En 2022, on est arrivé en janvier, on s'est dit bon, on va se consacrer. On va se consacrer uniquement à la compo, les arrangements et toutes les versions studio de nos sons en fait. Et puis finalement, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin oui, mais à côté de ça, y a plein de gens qui nous ont téléphoné pour faire des concerts l'été. On a fait plus d'une trentaine de concerts en 4-5 mois. Ce qui m'a permis de réitérer mon intermittence tranquillement. Et moi d'avoir la mienne. Moi, dans la même année, en plus, j'avais repris le rugby dans un club autour d'Agen. Petit aparté, on fait une année extraordinaire. Gros bisous à tout le COP 15. Cheval, bravo. Et en fait arrive l'été, on a plein de concerts, on a plein de dates, c'est très cool. On a aussi fait des rencontres pendant cette année avec des personnes qui travaillent dans la musique et tout ça. On en avait fait aussi dans les années précédentes, on en a pas tellement parlé parce que au final ça a rien apporté. La musique c'est beaucoup de hauts et de bas et que en fait des fois t'as des espoirs de ouf parce que tu vis quand même sur un truc où c'est quand même notre rêve. Et en fait non, croyade. Et là derrière tu retombes et du coup voilà, on parlera de ça dans d'autres vidéos, de la santé mentale, du fait de vivre ces émotions qui peuvent être très fortes et très très basses. Une fois que les concerts ont été terminés et que du coup nous on a eu plus de temps libre, on s'est consacré uniquement à l'aboutissement de nos sons, ce qui est chose faite. Et du coup 2023, on change de nom, on s'est dit vas-y on va ouvrir une chaîne YouTube, c'est chose faite. Et du coup notre désir, comme on l'avait dit sur la précédente vidéo, c'est de sortir plusieurs sons sur 2023 puisqu'ils sont quasi prêts. Ouais. Voilà. Il y a encore quelques détails à régler mais ça c'est toujours. Pour finir cette vidéo, on voulait faire aussi un petit point réseaux sociaux parce que c'est quand même important pour avoir parlé avec plusieurs pros. C'est le point réseaux sociaux. Donc aujourd'hui sur Instagram, nous avons 2902 followers. Sur YouTube on vient de commencer, on avait quelques abonnés quand même avant le début même du lancement de la chaîne, vraiment Ben et Mylène. On a 182 abonnés. D'ailleurs on remercie tous ceux qui se sont abonnés. Du coup sur Facebook, sur Anata Music, nous avons 1103 followers. Bon les gars, comme dirait l'autre, ciao les nazes. Rockstar will be a rockstar will be a